Cet épisode présente une particularité dans sa version française. En effet, hormis le troisième film, le mot Klaus ici est traduit par vêtements et non pas par armure, comme c'était le cas dans les autres épisodes. C'est bien lui. Et toi, je te reconnais, c'est toi qui portes la boîte qui contient les vêtements de la lyre, n'est-ce pas? Dans ce second épisode qui marque la fin du combat entre Yoga et Isaac, le mythe de Deep se poursuit. On y voit apparaître derrière Yoga les deux maîtres qu'il a été contraint de tuer. Yoga, dans un premier temps, se laisse volontairement frapper par la technique de son ami, et le duel est avant tout centré sur les sentiments qui lient les deux hommes. Notons qu'Isaac fait preuve de cruauté envers Kiki. Ce personnage presque humoristique n'aura jamais autant dégusté qu'ici. C'est également dans cet épisode qu'on le retrouve les Gold Saints au sanctuaire, à travers une discussion entre Ayolia et Mu. L'épisode est confié à l'animateur Nobuyoshi Sasakado qui a fait de nets progrès au fil de la série. La réalisation reste fidèle aux fins de combat impliquant Yoga, avec le fameux travelling montrant les deux attaques simultanées des protagonistes, un procédé déjà utilisé lors de ses affrontements contre Camus puis Hagen. Dans les dernières minutes, Isaac met Yoga en garde. Ce dialogue avait suscité beaucoup de débats à l'époque. Grâce à la Final Edition, Masami Kurumada clarifie cette scène en y ajoutant une séquence inédite entre Isaac et Kanon, créée de toutes pièces pour dissiper les doutes. Notons également que lorsque Yoga retrouve Seiya et Shiryu, Kurumada a ajouté 2 pages toujours dans la Final Edition où Yoga partage cette information. En effet, avant ce rajout, Yoga ne diffusait absolument pas cette information autour de lui. L'épisode se termine sur un Ikki plus déterminé que jamais à décapiter Poséidon. Le teaser du prochain épisode a le bon goût de ne pas faire apparaître Kanon à aucun moment, un choix particulièrement appréciable.